Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du deuxième épisode de la saison 3 de Arrow qui s'appelait Sarah. Donc qui revenait oui, dans sa globalité dans sa totalité sur le meurtre de Sarah à la fin de l'épisode 1 de la saison 3 où donc on voyait Black Canary se faire planter par 3 flèches et puis tomber d'un immeuble. Donc on reprend là où on s'était arrêté avec toute la team Arrow qui découvre le corps, etc. C'est pas un épisode qui va rester dans mes mémoires, enfin dans ma mémoire en tout cas, certainement pas, ça c'est sûr. Le producteur, comme d'habitude, avait dit c'est un épisode qui va vous faire pleurer, c'est un épisode qui va vous faire apprendre des choses, et justement c'est tout le contraire qui s'est passé pour moi. C'est un épisode auquel j'attendais au moins sans avoir des réponses parce que c'est forcément beaucoup trop tôt dans la saison. J'attendais au moins des éléments de réponse, des éléments qui nous troublent pour nous mener au moins sur deux ou trois pistes différentes, alors que là, Oliver et toute l'équipe se concentrent sur une seule piste, alors que on n'est pas idiot, on est des spectateurs, on sait que ça va être un drame qui va se tirer sur tout au long de la saison. Et non, Oliver poursuit une seule cible avec l'idée en tête que forcément c'est cette cible. On sait très bien que cette cible ne sera pas arrêtée au deuxième épisode. On sait très bien que la personne qui recherche, c'est pas elle qui, qui a tué Sarah. Donc franchement, toute cette partie de l'épisode, en fait tout l'épisode du coup est pas jeté, mais enfin quasiment quoi. Je me suis vraiment ennuyé sur cet épisode parce que je savais que les thématiques et puis toute l'intrigue, elle allait être jetée à la poubelle au fur et à mesure de la saison. Je suis sûr qu'à l'épisode 13, quand l'épisode 13 ou 14 va sortir, on en aura rien à foutre de l'ennemi qu'on a vu dans l'épisode 2. On en aura strictement rien à foutre. Et bah du coup il passe tout un épisode sur cet archer qui tue les gens en les plantant dans la poitrine, etc. En prenant pour seule base que forcément un archer quand il tire dans la poitrine c'est qu'il a tué Sarah aussi parce qu'elle a été tuée au niveau de l'abdomen. Euh, Comme si tous les archers savaient parfaitement viser la tête à des distances. Enfin bref. C'est vraiment un épisode que j'ai vraiment pas aimé. Il voulait apparemment faire le côté émouvant, c'est-à-dire tous les personnages ont les larmes aux yeux, sauf Oliver qui veut rester fort, etc. parce qu'il a pas le droit d'être triste. Enfin, quand sa mère est morte, il a bien passé un long moment éloigné de tous et il a forcément dû être triste à ce moment-là. Donc faire le dur juste parce que voilà, c'est pour faire le dur, il n'y avait pas forcément besoin. C'est pas ça qui va nous émouvoir. En tout cas, c'est pas ce qui va m'émouvoir personnellement. Je me rends compte que je suis vachement surexposé, mais c'est pas. Je suis désolé. Alors attendez, je vais faire un truc. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cet épisode? Je vais m'en prendre plein la gueule, mais il y a une scène que j'ai trouvé exceptionnellement mal jouée. C'est celle où Felicity pleure, comme tous les épisodes désormais, et elle enlève ses lunettes, etc. Et j'ai trouvé que cette scène était horrible à regarder. Et elle m'a pas du tout ému, elle m'a même donné envie de fermer les yeux et me boucher les oreilles. Parce que c'était mal joué, il n'y avait aucune expression qui ressortait, elle était censée pleurer, mais moi j'ai vraiment trouvé que c'était ultra forcé. La voix, c'est peut-être un défaut d'ailleurs depuis le début de la saison. Arrow, surtout sur les 4 séries que je regarde, enfin oui, sur les 4 séries que je regarde de façon continue, c'est la seule où il y a vraiment des problèmes de micro, de dialogue, où les dialogues sont vraiment pas clairs. Et cette scène était vraiment l'apogée de ça. Je comprenais vraiment strictement rien de ce qu'elle disait, et au final j'en avais rien à foutre quand même aussi. Faut dire ce qu'il y a. Donc Felicity pleure parce que, enfin, je veux dire, c'est un épisode, il y a Black Canary qui vient de se faire tuer alors que Black Canary a des liens avec la Ligue des Assassins. On sait que Ra's al Ghul a été casté pour la série. La dernière chose que je veux voir dans un épisode où Black Canary a été tué, et donc comme j'ai dit, elle a un rapport avec la Ligue des Assassins, c'est savoir ce que Felicity Smoke ressent. J'en ai rien à foutre. C'est l'épisode où Black Canary a été tué. Et on veut avoir des éléments de réponse. On veut au moins savoir qui Oliver suspecte entre la Ligue des Assassins, peut-être Malcolm, peut-être quelqu'un qu'il a rencontré dans le passé. Et là, on a le droit à la vie après Sarah. Mais non, on n'est pas censé avoir ça. Toute la partie sur Laurel, même si elle n'était pas forcément super bien faite. Là, oui, c'est logique parce qu'elle réclame vengeance et elle veut s'impliquer plus, vu que
ta sœur a été tuée et là maintenant elle veut vraiment s'impliquer. Là ok ça passe. Mais même le producteur l'avait dit, cette mort va changer drastiquement Oliver, Laurel et puis Felicity. Mais Felicity n'a pas forcément ultra changé. Et puis surtout le personnage encore une fois n'a pas évolué. Dans cet épisode le personnage n'a pas évolué. Elle passe de secrétaire pour Oliver dans la Team Arrow à secrétaire pour Roy Palmer dans, dans la dans l'entreprise quoi. Dans Queen Enterprise, même si ça s'appelle pas comme ça. Voilà, Oliver, il y a un truc aussi qui m'a vraiment déçu dans cet épisode, c'est la bataille à moto. Elle est mal filmée, elle est pas dynamique du tout, elle est ridicule à regarder. Il passe 3 fois comme ça, où en fait il se tire des flèches, ça rate, il retourne, ça rate, il retourne, ça rate, il retourne. Oliver réussit à foutre sa moto par terre plutôt que de l'attaquer, il continue à rouler vers lui, il se prend une flèche en plein torse, et miraculeusement lui il a rien. En plus, elle était ultra mal filmée. Pourquoi faire des plans sur une moto? Pourquoi ne pas se mettre en haut d'un bâtiment ou un truc comme ça et filmer la scène de façon plus comment dire, de façon plus spectaculaire avec une vue de dessus, une vue d'ensemble. Ça aurait été largement plus logique et largement plus impressionnant. Là, du coup, on aurait vraiment vu la chorégraphie et la chorégraphie et vraiment les performances de pilote et de d'archer qui étaient en jeu. Là, c'était mal filmé. Il y a aussi un truc qui m'a fait rire, c'est que, enfin, pour moi, le bébé de Deagle, c'est une fille. Alors, j'ai pas compris pourquoi il l'appelait Sarah. Enfin, pour moi, le bébé de Deagle, c'est un mec, donc j'ai pas compris pourquoi il l'appelait Sarah. La vue du bébé, pour moi, là, j'ai pas vu une fille, hein, j'ai vu un mec. Donc, si un mec qui s'appelle Sarah, ça va faire un peu bizarre pour la suite de la série quand même. Si, y a un moment que j'ai bien aimé, je vais pas comme tout jeter dans cet épisode. Il y a encore une fois la Team Arrow, donc Oliver et Arsenal, Oliver et Roy donc qui se battent contre l'archer. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment sympa de voir la coopération elle est vraiment là. Mais il faudrait vraiment que la série passe plus de temps sur ça, vraiment beaucoup plus de temps. Parce que c'est intéressant à voir. Contrairement à voir le même personnage pleurer pendant tout un épisode, c'est intéressant à voir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je veux dire sur cet épisode. C'est vraiment pas un épisode coup de cœur, c'est même un épisode coup de gueule parce que j'aurais vraiment aimé. Mais je sais pas qu'ils nous disent qu'Oliver dise je suspecte la Ligue des Assassins, mais ça peut être également et que Deagle dise n'oublie pas que Malcolm est peut-être toujours en vie. Enfin, non, il est pas censé le savoir, mais voilà que quelqu'un d'autre apporte quelque chose pour avoir pour qu'on se demande ouais ça c'est vrai que ça tient la route, ça pourrait également être cette personne-là. Et là non, on a juste des personnages qui pleurent pendant toute la saison, pendant tout l'épisode. On n'a même pas de flashback sur Sarah. Moi je m'attendais à ce que chacun voit comment Sarah euh, ce que représentait Sarah à leurs yeux. Et là on a aucun flashback sur elle. Les flashbacks dans le passé sont assez sympas. Ouf, non, pas tellement même. Ceux du premier épisode étaient bien meilleurs avec l'apparition de Katana et de son mari. Et le fait que Amanda Waller ait menacé donc ces personnes-là plutôt qu'Oliver. C'était assez sympa là. C'était juste pour montrer Tommy quoi. Il y avait aucun intérêt dans ces flashbacks là parce que Oliver a même pas essayé de tuer quelqu'un pour à la place de Tommy quoi. Il a juste capturé gentiment entre guillemets. Donc en termes de notes, c'est un épisode que j'ai pas du tout aimé donc honnêtement je peux pas lui mettre la moyenne. Je suis désolé. L'intrigue était pas là, elle était pas bonne. Ça fait pas du tout avancer l'intrigue principale. C'est mal filmé. Les flashbacks n'apportent rien. Donc je suis désolé, je vais lui mettre 4,5 cet épisode, voire même 4. C'est la première fois que je mets en dessous de la moyenne un épisode d'Arrow. Et franchement, c'est un épisode qui m'a vraiment déçu énormément. J'espère que l'épisode 3 va remonter un peu le niveau parce que dans la saison 2, c'est l'épisode 3 qui avait vraiment lancé, à mon avis, cette saison. Donc j'espère que cet épisode 3 va être bien meilleur parce que pour l'instant, cette saison commence assez mal. Euh, la série se concentre sur Felicity alors qu'elle devrait certainement pas. Elle n'est pas capable de porter la série, j'en suis de plus en plus persuadé. Donc voilà, laissez-moi plein de dislikes parce que je pense que je vais me taper plein de j'aime pas. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, c'est probablement que vous l'avez plus apprécié que moi. Si oui, dites-moi ce que vous avez apprécié dans cet épisode et puis moi je vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine pour le troisième épisode. A bientôt.